Un autre élément phare du Borussia Dortmund quittera-t-il le club allemand à l'intersaison? Auteur de belles prestations la saison dernière, Jude Bellingham résistera-t-il à l'appel durant ce mercato estival de formation plus huppée? Le jeune milieu de terrain anglais figure sur les tablettes d'au moins 2 écuries de renom. Outre Liverpool, le Real Madrid lorgne également le joueur de seulement 18 ans, recruté par le BVB à l'été 2020 pour 25 millions d'euros, 6 buts en 43 matchs la saison dernière. Selon les informations de la Cadena Ser relayées par le journal AS, les merengues sont passés concrètement à la vitesse supérieure sur le dossier menant à l'ancienne pépite de Birmingham City, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Borussen désormais entraînés par Edin Terzic. D'après nos confrères, le champion d'Espagne et lauréat de la Ligue des Champions 2022 aurait l'intention de dépenser 90 millions d'euros pour le natif de Stourbridge, et ce alors que le milieu de terrain français de l'AS Monaco Aurélien Tchouaméni a déjà rejoint ses rangs pour 80 millions d'euros hors bonus. La mission du Real Madrid s'annonce néanmoins difficile sur ce dossier, au regard de la concurrence venue d'Angleterre et de la demande du Borussia Dortmund. L'état-major allemand entend réclamer 100 millions d'euros pour celui qui compte déjà 15 sélections avec les Sri Lions. L'écurie basée au Signal Iduna Park a conscience que sa vente, bien que très tentante financièrement, constituera un nouveau coup dur sur le plan sportif après le transfert du rock norvégien. En 2021 à 2022, Jude Bellingham a marqué 6 buts et offert 14 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, dont 3 buts et 8 passes en 31 rencontres de Bundesliga. L'histoire d'amour entre Marco Asensio et le Real Madrid se rapproche encore un peu plus de la fin. En fin de contrat en juin 2023 avec le club de la capitale espagnole, le polyvalent ailier de 26 ans fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises depuis l'ouverture du mercato estival 2022. Et pour cause, il sort d'une belle saison avec les merengues, 12 buts et 2 passes décisives en 42 apparitions au total, et fait partie des éléments importants de l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est pourquoi, ces dernières semaines, la Juventus, l'AC Milan, Arsenal ou encore Liverpool se sont positionnés pour l'international espagnol, 29 sélections, 1 but. Marco Asensio, désormais représenté par le réputé Jorge Mendes, expliquait récemment ne pas savoir de quoi son avenir sera fait, tout en ouvrant la porte à un départ cet été. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine. Le Real ne veut pas prolonger Asensio. Les dernières informations révélées par la Cadena Cope de l'autre côté des Pyrénées lèvent en tout cas le voile sur le futur du natif de Palma de Majorque. Le média ibérique explique tout simplement que le Real Madrid a décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à son numéro 11, qui devra donc probablement aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Le comportement du joueur et de son agent, prêt à aller au clash avec la direction, aurait-il contraint le Real à prendre cette décision? Une chose est sûre, même si la fausse arrivée de Kylian Mbappé lui ouvre plus de perspectives pour jouer, son seul et unique objectif demeure d'avoir un temps de jeu conséquent et surtout régulier. D'autant plus que la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grands pas. La Cope ajoute que Marco Asensio dispose à ce jour d'une offre de la part du Milan et de Liverpool. Il a donc l'embarras du choix, alors que le Real pourra de son côté tenter de récupérer un joli chèque au lieu de voir un élément de qualité partir gratuitement l'été prochain. Après 15 ans passés au Real Madrid, Marcelo a officiellement quitté le récent vainqueur de la Ligue des Champions au terme de son contrat. Un départ qui l'a affecté, lui qui souhaitait y finir sa carrière. Malgré l'intérêt de l'OM, Marcelo ne voudrait pas quitter la capitale espagnole. Retafe, qui est sur le coup, apparaît donc comme le candidat le plus crédible pour accueillir le latéral gauche brésilien. Maintenant que l'OM a passé la fameuse étape de la DNCG, Pablo Longoria peut se focaliser à 100% sur le mercato estival. Pour lancer les hostilités, le président olympien a bouclé l'arrivée de 3 recrues qui vont, dans un premier temps, renforcer l'équipe réserve. Pour la suite, Longoria multiplie les pistes, notamment sur le côté gauche de la défense, un poste fébrile la saison dernière. Arrivé cet hiver,
SEAD Kolasinac n'a pas convaincu Jorge Sampaoli qui ne l'a presque pas utilisé. L'ancien joueur d'Arsenal pourrait même déjà quitter Marseille si jamais une offre se présente. Pour Jordan Amavi, la situation est quasi similaire. Même s'il a retrouvé un peu de confiance avec l'OGC Nice, le latéral marseillais n'entre pas dans les plans du technicien argentin. D'après les informations du journal AS, l'OM aurait coché le nom de Marcelo, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid. Un dossier épineux, je ne pense pas beaucoup à l'avenir. Je vis dans l'instant, toujours. C'est dur de quitter le club de sa vie après 16 ans, de beaucoup de joie, de souffrance, de douleur, d'entraînement, expliquait Marcelo lors de ses adieux au Real Madrid. Le Brésilien le dit lui-même, il ne pense pas trop à l'avenir. Mais il va bien falloir trancher et Marcelo aurait déjà une petite idée. À en croire les informations de Relevo, même si son nom a résonné du côté de Milan, le latéral gauche n'entrerait pas dans les plans du champion d'Italie. Son plan de carrière est clair, Marcelo veut rester à Madrid et finir dans la capitale espagnole. À l'heure actuelle, Marcelo aurait détourné les avances du Real Valladolid mais aussi des clubs turcs. Getafe semble être l'option la plus crédible. Pour l'OM, ce feuilleton risque de tourner court si jamais Marcelo ne veut pas quitter l'Espagne, pays dans lequel il vit depuis 2007 et son arrivée au Real Madrid. Pablo Longoria va devoir se rabattre sur une autre piste. Interviewé par Bernabéu Digital, David Aranda, l'agent du buteur du Real Madrid Mariano Diaz, a évoqué l'avenir de son joueur. Le représentant du Dominicain de 28 ans a expliqué que le Real mais aussi l'ancien Lyonnais cherchaient tous les deux une solution pour que Mariano quitte le club de la capitale espagnole cet été. Selon les informations du journal AS, pour le moment Getafe et Fenerbahçe ont manifesté leur intérêt pour l'avant-centre qui est engagé avec les Merengues jusqu'en juin 2023. L'intention du joueur est de partir, comme au cours des 3 dernières années, tant qu'il y aura une option qui le satisfera. Et nous sommes dans cette situation, essayant de trouver une équipe qu'il aime. Il y a de nombreux aspects à prendre en compte, parfois, certains influencent plus que d'autres. Pour le moment, il a son contrat et quand il comprendra qu'il doit partir et qu'une meilleure équipe arrive, il partira, et sinon alors il ne partira pas. Trouver une solution au goût du joueur n'est souvent pas facile, et il restera s'il ne trouve pas une autre possibilité parce qu'il a encore un contrat. On verra comment le film se termine. Pour l'instant je ne sais pas ce qui va se passer, a déclaré Aranda au sujet de Mariano Diaz qui avait disputé la saison dernière 22 matchs avec le Real, inscrit 2 buts et délivré autant de passes décisives.